Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler trottinette avec ce modèle de la marque chinoise Lee, donc le modèle Lee Trends qui a, comme vous pouvez sûrement le voir déjà, un look assez atypique on va dire, avec un carénage un peu futuriste, une barre de LED ici pour, enfin en fait il n'y a qu'une seule LED, hein, mais il donne la sensation d'avoir une barre de LED à l'avant. Alors on va le dire tout de suite, en fait le look c'est un peu tout ce qu'elle a de particulier et c'est un peu tout ce qui fait aussi ses défauts dans l'ensemble, parce que en fait on a l'impression que le design de cette trottinette a été conçu sans qu'il y ait une réflexion derrière sur l'usage. Alors on va vous montrer deux trois choses qui illustrent un peu ces propos avant de passer à la conduite. Donc on a une trottinette ici, hop, qui a une petite béquille, ça c'est fort pratique pour le coup, et qui se replie assez simplement avec hop, cette petite manette. Et là on vient replier la trottinette. Donc comme vous pouvez le voir, elle tient parfaitement en place une fois repliée avec ces petites roulettes. Ces petites roulettes qui sont censées apporter effectivement un peu de confort quand on veut la transporter repliée, en mode trolley comme on dit. Et effectivement, ça a été assez mal pensé pour les gens qui font plus d'1,20 m en fait. Dès qu'on veut saisir la trottinette, en fait, on ne repose plus sur les deux, mais sur une seule. Et quand on la tire, en fait, bah, c'est pas très pratique. Sinon, il faut vraiment se baisser, la prendre comme ça. Donc vous voyez déjà, aller prendre votre RER comme ça. Non, c'est pas très pratique. Les poignées également ne se rabattent pas. Donc vous voulez ranger cette trottinette chez vous ou dans un coffre de voiture, et ben ça va être assez compliqué. Autre défaut en fait qu'on va avoir avec ce design de trottinette, c'est que on n'a pas une colonne classique comme sur beaucoup de trottinettes, mais on a ce carénage, alors qui fait un effet un peu sympa ou suivant les goûts, mais c'est surtout que c'est très peu pratique puisque on peut pas l'attraper. Donc du coup il faut utiliser ses deux mains, et l'objet étant assez lourd et assez encombrant, c'est pas hyper pratique. Donc pour la déplier, c'est aussi simple que pour la replier. Il suffit de tirer le petit levier, hop, et on l'a dépliée. Pour l'allumer, il suffit de presser quelques secondes ce petit bouton, et sur l'écran LCD, on voit qu'il s'affiche la vitesse, la capacité de la batterie, le kilométrage et le mode de conduite. Les modes de conduite sont au nombre de 3 et on peut en changer grâce aux deux autres boutons. Donc il limite en fait la vitesse maximale de la trottinette en fonction des usages, donc ça c'est assez pratique, parce que si on navigue entre des piétons par exemple, on va se mettre en position 1 qui limite la vitesse, et quand on va avoir des pistes cyclables plus roulantes, là on va pouvoir passer en mode 3 et envoyer du lourd. Enfin du lourd, on est limité à 25 km/h, donc c'est la vitesse généralement qu'on a sur des trottinettes électriques, certaines montent plus haut. La législation française tend quand même à conseiller d'être limitée à 25 km/h, donc là-dessus on peut trop rien dire. La Lee, elle manque un petit peu de patate au démarrage. On aimerait avoir un peu plus de répondant quand on appuie sur la gâchette d'accélération. C'est un peu mou en fait à conduire, ça se conduit quand même correctement. On regrette également un certain manque de couple pour monter les côtes. Si on arrive à maintenir à peu près correctement la vitesse de 25 km/h sur du plat, dès qu'on passe en côte, ça devient un peu plus compliqué, on plafonne plutôt à 22 km/h, et dès qu'on passe sous la barre des 50% de batterie, là ça se complique encore plus puisqu'on perd en puissance, et là on plafonne plutôt à 19 km/h en côte, et on a beaucoup de mal à atteindre les 25 km/h quand on est sur le plat. Autre défaut en fait qu'on va avoir avec cette trottinette, c'est qu'elle a un rayon de braquage qui est assez faible. Donc c'est assez gênant en fait quand on va se trouver par exemple sur un trottoir, qu'on navigue à faible vitesse entre des piétons. C'est assez difficile en fait d'éviter des obstacles, même quand on va pas trop vite. Et quand on va vite, c'est encore plus compliqué, il faut bien ralentir. Et ça, là-dessus, on va avoir un autre problème, c'est l'accélérateur, donc qui se trouve ici au niveau de la gâchette, qui a tendance à rester bloqué parfois en fait en position maximale. Donc là ça va, mais quand vous roulez et que ça reste bloqué au moment où vous voulez décélérer, et ben ça peut faire quelques frayeurs. Pour le freinage, on a un frein ici
qui va venir, c'est un frein électronique en fait qui va venir ralentir la trottinette, agir sur le moteur qui se trouve dans la roue arrière, qui fonctionne à peu près correctement, mais pour les freinages d'urgence, il va falloir compléter ce frein-là avec le frein à pied qui est derrière, alors qui n'est pas hyper facile à utiliser, parce que il se trouve qu'en fait, si vous appuyez juste du talon, eh ben, vous êtes un peu court pour le freinage. Il faut vraiment bien mettre son pied dessus et on a une position de conduite qui du coup est pas hyper confortable. Le frein ici est censé faire office de garde-boue. Or, il n'en est rien. Si vous passez sur une route mouillée, assurez-vous d'avoir un pantalon qui ne craint rien parce que vous allez vous retrouver moucheté. On a quand même quelques atouts sur cette trottinette avec un feu stop. Donc ça c'est quand même plutôt bien au niveau de la sécurité. Les poignées sont très confortables. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, le guidon n'étant pas réglable en hauteur, les personnes de grande taille, donc plus grandes que moi, vont avoir quelques difficultés à trouver le confort sur la trottinette. Annoncée pour 25 à 30 km d'autonomie, la trottinette n'en fait en réalité que 19-20 km maximum, sachant que je ne suis pas le plus lourd des pilotes et qu'un pilote plus lourd que moi verra cette distance bien diminuer. On ne pourra pas conclure ce test de trottinette les Trends sans parler quand même de sa petite spécificité, à savoir la présence de haut-parleurs Bluetooth. Alors on peut se dire que c'est une idée un peu saugrenue, après en fait finalement sur le papier c'est plutôt intéressant parce qu'on se voit bien aller se promener au parc, faire un pique-nique avec ses amis, on pose la trottinette, on sort le smartphone et hop, en avant la musique. Sauf qu'en fait c'est sans compter sur la qualité de ces haut-parleurs qui est vraiment très mauvaise. Donc pour se connecter au haut-parleur c'est assez simple, en fait il suffit d'activer le Bluetooth sur son téléphone. Le Bluetooth reste activé sur la trottinette, donc en fait on trouve l'e-scooter dans les paramètres, on se connecte hop, d'une simple pression sur le téléphone, il nous signale qu'il est connecté. Et ça sature. Avec cette longue liste de défauts, un prix de vente de environ 650 €, on a du mal à voir comment cette trottinette peut s'imposer sur un marché où il y a quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui proposent des modèles parfois moins chers et en tout cas souvent bien mieux que cette trottinette.